Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce débrief de la soirée européenne de la Ligue des Champions, avec deux matchs au programme. D'abord à Londres, où c'est Tottenham qui recevait le Milan AC. Tottenham qui avait perdu la manche aller sur la plus petite des marques, un but à zéro pardon, pour le Milan AC. Et Tottenham qui rêvait de remontada dans son entre londonien, mais qui n'y est pas parvenu puisque Milan, en sécurisant le 0-0, est parvenu à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le but donc de Brahim Diaz à l'aller aura suffi au Milan AC afin de voir le prochain tour. Milan qui aura attendu 11 ans, 11 longues années avant de pouvoir entendre de nouveau cette douce musique de la Ligue des Champions à San Siro dans un match de quart de finale de la Ligue des Champions. Et du côté de Tottenham, on s'interroge bien sûr sur la faculté de Antonio Conte à poser sa patte sur cette équipe puisque Tottenham, c'est quand même deux grosses individualités sur le plan offensif surtout. Son, Harry Kane, Kulusevski ou encore Richarlison. Et pourtant, ils ne sont pas du tout parvenus à marquer un seul but dans une confrontation qu'on annonçait pourtant ultra ouverte. Tottenham qui s'arrête donc là dans cette phase de la Ligue des Champions 2023. Et dans l'autre match, on avait trois hauts chocs de cette soirée. Le Paris Saint-Germain qui se déplaçait à l'Allianz Arena afin d'y défier le Bayern Munich. Et ils étaient là les absents entre guillemets de l'aller puisque Kylian Mbappé était bien sur le terrain, il était titulaire. Sadio Mané, blessé depuis l'avant-coupe du monde, était également sur le banc. Il est revenu de blessure il y a quelques jours. Et d'emblée, on a eu droit à un Paris Saint-Germain conquérant, là encore avec des guillemets, qui a essayé en tout cas avec de l'envie d'aller presser le Bayern et de s'installer dans son camp. Paris qui s'est offert des occasions, mais la défense bavaroise était beaucoup trop compacte. Et il y a eu des tournants dans ce match-là. Et la première a été certainement cette occasion de Vitinha. Yann Sommer s'embourbait avec le ballon dans sa propre surface, Paris récupéré et Vitinha était servi en retrait. Il pouvait tout simplement frapper fort et marquer, ou alors c'est De Ligt qui était très rapide, mais en tout cas, il frappait un peu mollement à mon avis. Et De Ligt sortait le ballon pardon, sur sa ligne et permettait au Bayern de garder ses cages inviolées. Paris partait à la mi-temps avec un score de 0 but partout et avait encore une chance de se qualifier puisqu'il leur fallait un but pour revenir à égalité et un autre pour se qualifier pour le tour prochain. Mais c'était sans compter sur le cauchemar d'un homme. Ce match-là, il en fera certainement des cauchemars. Marco Verratti, qui sur un ballon anodin avait l'opportunité de faire une passe simple, mais il a décidé de faire le dribble de trop et c'est Müller qui récupérait afin de servir Goretzka qui va donner le ballon à Choupo-Moting. Choupo-Moting, un ex du Paris Saint-Germain. Paris qui est habitué à cela puisque à l'aller déjà, c'est Kingsley Coman, un ancien du Paris Saint-Germain également, qui avait marqué le but de la victoire. Et là, c'est Choupo-Moting qui venait crucifier Paris et marquer le premier but de ce match-là qui permettait au Bayern d'avoir 2 buts d'avance. Plus tard, c'est Gnabry qui s'en mêlait afin de venir sceller définitivement le sort de ce match-là. 2-0 donc pour le Bayern qui se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et brise d'un même coup le rêve parisien, Paris qui a rêvé d'aller chercher enfin cette Ligue des Champions et cette fois avec un Messi champion du monde, Kylian Mbappé qui revenait du Qatar avec une grosse envie d'en découdre et Neymar également, même si le Brésilien s'est blessé pour le reste de la saison. Et Paris qui a été impuissant ce soir face au rouleau compresseur bavarois et qui se retrouve donc avec un seul titre à aller défendre puisque Paris s'était déjà incliné en Coupe de France. Il s'incline également à Ligue des Champions ce soir. Il ne reste que le championnat à jouer. Nul doute que Paris n'avait pas signé pour cela en début de saison et Galtier sera certainement sous la sellette avec cette succession de mauvais résultats. D'autres questions vont également devoir être résolues très vite puisque on parle ces derniers temps de la prolongation de Messi ou encore de Ramos. Mais ces prolongations-là mettraient le Paris Saint-Germain dans une situation inconfortable dans la mesure où il voudrait certainement renforcer cette équipe-là.
Dès lors, pardon, de nombreux choix seront à faire, à savoir s'ils vont garder tous ces joueurs-là ou s'ils vont tout reconstruire. En tout cas, Paris s'arrête aujourd'hui en huitième de finale, comme l'année dernière. Et c'est encore une fois un échec retentissant. La semaine prochaine, on aura droit au dénouement des autres huitièmes de finale de la Ligue des Champions, avec notamment un Liverpool qui va se déplacer sur la pelouse du Real Madrid. Après la raclée subie par les Reds, le 5-2, il va falloir sortir un exploit monumental afin de se qualifier pour les quarts de finale, même si pour le moment, c'est le Real qui a un pied et quelques orteils quand même en quart de finale de la Ligue des Champions.